Bonjour, bienvenue, je me présente Sylvie Miron, professeure pour mieux bouger à fleur d'eau. Alors, cette semaine, dans cette vidéo, je vous offre un exercice d'équilibre que vous pourrez pratiquer dans la partie profonde ou peu profonde. L'exercice du chevalier flottant va vraiment exiger de vous un travail assez soutenu des muscles du tronc, autant les profonds que les superficiels. Toute la ceinture scapulaire, c'est-à-dire les muscles qui viennent s'attacher au niveau du sternum, de l'humérus, la partie haute du bras, la clavicule, l'omoplate. Alors, ces muscles-là vont être sollicités de façon dynamique, alors que les muscles du tronc, abdominaux, de façon isométrique, c'est-à-dire ils ne vont pas s'étirer, se raccourcir, mais vous allez constater là, que ça exige un travail bien soutenu. Pour ce qui est de la jambe en flexion, c'est-à-dire que celle qui est allongée devant, celle-là, vous allez étirer toute la chaîne postérieure. Et pour la jambe qui est en appui sur un tube, là, notez, observez bien, là, c'est toute la région du cou de pied qui est en appui sur le tube. Le tube est bien centré pour que vous ne le perdiez pas. Alors là, vous allez venir dégager la région du quadriceps, le devant de la cuisse et toute la région de l'aine. Donc, entre autres, le psoas iliaque, qui est un muscle souvent raccourci, qui peut causer là, chez plusieurs personnes des douleurs dans le bas du dos. Que vous soyez un chevalier ou une chevalière, portez attention à la position de votre dos et de la tête. Alors, on garde la tête dans le prolongement de la colonne. Le dos est bien placé, étiré, allongé. Là, c'est une belle verticale. On ne veut pas s'arrondir le dos, on ne veut pas se raccourcir la région des abdominaux. Alors, pour faire un beau travail de toute cette musculature-là au niveau du tronc, il faut maintenir la posture et évidemment, ça va vous aider à vous équilibrer. Pour les membres supérieurs, on fait un mouvement de godille latéral. On tire, on pousse sur l'eau avec toute la longueur des bras. On a les coudes débarrés, mais le mouvement est vraiment amorcé de l'épaule. Pour apporter une variante, vous pouvez faire l'exercice des bras papillons. Alors là, vous allez travailler sur une amplitude plus grande à l'épaule. Donc, c'est mouvement ouverture, gros maximum 180 degrés. Et je ramène avec toute la longueur du bras, les bras devant. Et puis, vous faites ça là, dans des mouvements d'aller-retour. Moi, je vous propose de commencer l'exercice avec la jambe avant en flexion au niveau du genou. Donc, vous allez tout bien vous préparer, découvrir le mouvement. Et lorsque vous êtes en contrôle, vous allez tout simplement allonger cette jambe-là. Pour favoriser un bon étirement de la chaîne postérieure, ramenez le pied vers vous et poussez le talon vers l'avant. Vous allez bien sentir l'étirement de toute cette musculature-là. Pour la jambe qui est arrière, celle qui est en flexion de genou, le pied en appui sur le tube, bien là, il faut chercher à ouvrir le plus possible la région de l'aine. Donc, vous allez constater que les abdominaux, la partie inférieure est beaucoup sollicitée. Les muscles profonds de la fesse aussi. Et puis, bien, ça demande un bon travail toujours là, au niveau du tronc pour maintenir sa stabilité et la posture juste du chevalier ou de la chevalière. Je vous rappelle qu'il faut garder la tête dans le prolongement de la colonne, menton légèrement rétracté, le cou, nuque, poitrine bien dégagée. Et puis, je précise que pour la jambe arrière, gardez le genou orienté vers le sol pour éviter d'ouvrir, de tasser la jambe sur le côté. On veut vraiment agir là, dans la région du psoas iliaque. Alors, c'est important là, de garder cette jambe-là sur une belle verticale. Et la jambe avant, pied, ou plutôt orteil, genou, orienté directement vers le plafond. Il n'y a pas de rotation externe à la hanche. Là-dessus, je vous souhaite une belle pratique et puis on se revoit pour une prochaine vidéo.